Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Gentilly et je m'apprête à rencontrer la personne qui est responsable de la boutique Les 4 Saisons. Alors là, j'ai avec moi Madame Lina Saint-Onge, qui est responsable ici, je dirais pas la friperie, je dirais plutôt la boutique, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, Madame Lina, écoutez, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez, en fait, ce qui vous a attiré ici. Je faisais beaucoup de bénévoles pour les personnes âgées qui étaient malades. Puis en fin de compte, quand ils tombaient, qui décédaient, je m'en faisais avec ça. Puis ça jouait sur mon moral beaucoup. Je suis venue pour acheter des choses à la friperie pour mon frère. Ses enfants, ils étaient dans la misère. Il y avait 2 bébés qui venaient au monde. Fait que, ils m'ont vendu des choses à prix minime. Puis Doris, elle a dit, Lina, tu me donnes-tu 30$ pour les 4 sacs? Elle a dit, je veux pas faire le ménage de tout ça, puis trier ça. Du linge d'enfant, c'est long à trier puis à plier. Elle dit, c'est tout du beau, mais elle dit, je te le vendrai. Ben, je dis, correct, je l'achète pour mes petits-enfants, pour les enfants de mon frère. Fait qu'en fin de compte, j'ai lavé ça, j'ai allé porter ça à Pointe-aux-Trembles. Puis les enfants étaient bien heureux, mais moi surtout, c'était de revenir faire du bénévolat pour remercier Doris qui était là dans ce temps-là, parce que je disais, tu m'as pas vendu ça assez cher, je vais faire du bénévolat pour toi. Puis quand elle est partie, elle était malade, Mme Guimond et M. Schelling m'ont référé de prendre la boutique en main. Donc, Madame Lina, ça veut dire que l'aventure a commencé il y a 7 ans. Ça fait 7 ans. La première année, avec un peu le début de Doris, j'ai vendu pour 16 000. Puis l'année passée, on a remis 22 500 à la fabrique. Ça monte à chaque année. J'ai toujours, modère, repose-toi, tu vas te fatiguer, tu vas tomber malade. Mais l'orgueil, c'est pas bon. Mais de mon côté, moi, c'est bon parce qu'il faut tout le temps que j'obtienne un objectif plus et plus. Vous m'avez dit tantôt, c'est presque une thérapie parce que vous venez chercher beaucoup de satisfaction à venir travailler ici à la boutique. Oui, c'est une thérapie parce que quand on voit des gens qui sont en détresse, qui n'ont rien à se mettre sur le dos, ou une famille qui arrive, qui n'a encore rien, je comprends ceux qui en ont vraiment besoin. Il y a 2 arbres qui ont été érigés. Là, vous allez me dire, en fait, pourquoi ces 2 arbres-là ont été érigés? Notre groupe, notre comité de la boutique, on est 4 dans le comité, on a décidé de mettre un fusain sur tige pour Mme Carignan, qui est décédée cette année. Qui s'occupait ici de la friperie, hein, de la boutique? C'est les 2 grandes bénévoles qui ont parti de la boutique depuis 53 ans, et aussi Mme Guimond. Mme Guimond, elle adorait les balançoires et les lilas, fait qu'on y a acheté un lilas sur tige. Quel bel hommage, en fait, hein, parce que ça fait quand même 50 ans que la boutique existe. Oui, après 53 ans qu'ils ont donné, puis qui sont décédés les 2 cette année. Il y a toute une équipe derrière, là, parce que vous êtes, je les voyais arriver tantôt là, dans la boutique. Là, vous êtes quand même super bien entourés. On doit être à peu près une douzaine de personnes, en comptant les tailleuses, les trieuses, ceux qui font le métier, parce qu'on a 2 madames d'un certain âge qui font du tissage. Fait que ça prend quelqu'un qui taille le tissu pour faire les catalognes. Fait que nos catalognes sont vendus les grandeurs qu'on désire avec les couleurs qu'on veut. Elles se servent de la boutique pour pouvoir passer leur belle production. La production qui se fait ici reste à la boutique. C'est extraordinaire. Puis dites-moi, Madame Lina, là, vous êtes installée au presbytère? J'ai un pied à terre depuis 7 ans que je tiens beaucoup parce que pour moi, c'est ma sécurité. Fait que donc, vous travaillez au presbytère, mais vous habitez aussi au presbytère? Oui, j'ai un pied à terre dans le presbytère. Vous êtes très bien organisée, Madame Lina. Je suis vraiment en admiration avec le travail que vous faites parce que vous êtes quand même ici 7 jours sur 7. Vous répondez en fait vraiment à un besoin parce que vous avez des clients à chaque fois. Dites-moi, c'est quoi vos heures d'ouverture? Les heures d'ouverture, c'est le mardi de 13h à 15h et le jeudi de 13h à 18h. Mais je suis disponible 7 jours par semaine. Alors, si jamais il y avait une urgence ou quoi que ce soit, il y a des gens qui ont un besoin, vous êtes capable de leur répondre? Oui, parce que je suis présente
Et puis là, Madame Lina, pour terminer, vous avez quand même quelques remerciements à faire. Hein? Oui, je voudrais remercier mon conjoint, Louis Brunel, qui m'aide beaucoup parce que sans lui, je ne serais pas là 7 jours par semaine, ainsi que mes bénévoles. Mes bénévoles sont importants. Deux fois, il faut avoir une petite claque dans le dos pour se sentir apprécié. Pour moi, ils sont tous importants. Puis ça fait déjà longtemps qu'ils sont là, mais je veux les garder encore longtemps. Puis je ne vais pas arrêter demain matin. Puis je voudrais remercier les donateurs. On reçoit des belles choses, comme aujourd'hui, je suis habillée à la friperie. Puis je voudrais aussi remercier les commanditaires. Un commanditaire qui est très important pour moi, c'est la Caisse populaire, les Loisirs de Gentilly, qui m'ont aidé surtout pour le parc. Le parc et la boutique, c'est deux choses différentes. On ne prend pas l'argent de la boutique pour le parc, mais on va chercher des commanditaires. Les profits de la boutique restent pour la fabrique. En passant, je vous trouve vraiment splendide. Quand on pense que les beaux vêtements que vous portez, on retrouve ça à la friperie, je pense que ça vaut vraiment un déplacement. Oui, puis j'invite les gens à venir visiter notre boutique parce qu'aujourd'hui, je suis habillée pour 10 $. Wow! Une économie en plus de l'écologie. Alors maintenant, passons au deuxième étage. Il se passe quelque chose de très spécial. En fait, il y a des tisseuses et on va voir que tout est récupéré ici à la boutique des 4 saisons. On découpe, on enroule et ensuite, sur le métier à tisser, on tisse. Alors, résultat, une belle Catalogne, une couverture chaude pour l'hiver qui se vend ici à la friperie des 4 saisons. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.